Au sommaire cette semaine, le nettoyage manuel des plages, du gaz naturel dans 6 nouvelles communes landaises et des patrons militants. Équipés de gants, pantalons et chaussures de sécurité, les travailleurs de l'ESAT du Marensin sont à pied d'œuvre 2 fois par mois sur la plage de Mimizan. Leur mission, débarrasser la plage de ses déchets plastiques, ferrailles et autres débris d'origine humaine qui intègrent ensuite des filières d'élimination. Environ 150 déchets journaliers sont ramassés. Une mission éco-citoyenne menée par des travailleurs en réinsertion. Alors ici, on fait à peu près sur 1 kilomètre. On ramasse tout ce qui est plastique, papier, ferraille, verre, voilà quoi. Par contre, on laisse le bois, on met tout à part et après c'est pesé et puis ça part en benne quoi. Et est-ce que ça vous plaît de faire ce travail? Oui. Pourquoi? C'est la nature. C'est la plage. Moi, tous les boulots que je fais, j'aime. Pour eux, c'était une bouffée d'oxygène, je dirais, même s'ils sont toute l'année en plein air, que de varier cette activité. Et ensuite, cette notion aussi de pouvoir intervenir dans le cadre de Natura 2000 nous permettait aussi, à travers aujourd'hui cette politique basée sur l'écologie, de pouvoir effectivement les associer à nos ouvriers à cette démarche. Depuis 2008, le Conseil général pilote le nettoyage manuel du littoral landais en complément du nettoyage mécanique. Une philosophie basée sur la qualité environnementale du département pour développer le tourisme et sensibiliser ses visiteurs de manière durable. Il y a un certain nombre d'espèces qui sont inféodées à ces milieux, c'est-à-dire qui ne vivent que là, plus des espèces qui sont aussi endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que dans ce secteur du monde. On peut noter le Forbe peplis par exemple sur le sud du département. Et donc l'objectif du nettoyage manuel, c'est d'enlever de la plage que les déchets d'origine humaine, les déchets anthropiques, pour laisser tout ce qui est organique. Et donc essayer de favoriser la recolonisation par la flore, mais aussi par des espèces d'insectes qui sont très particulières et qui sont spécifiques de ces milieux. Les résultats de suivi biologique nous montrent qu'il y a un réel intérêt effectivement à garder notamment le bois sur la plage. Je pense que ça va nous orienter dans les prescriptions qu'on va mettre en place dans le futur marché de nettoyage mécanique. On va essayer aussi de laisser du bois sur la plage, même dans ce cadre-là. Et la dimension sociale, donc aussi à travers le recours aux ESAT, est pour moi primordiale. Le nettoyage manuel des plages pourrait se développer à partir d'octobre 2012 sur 7 autres sites du département classés Natura 2000. Vendredi à Gasse, Gascogne Énergie Service a inauguré l'arrivée du gaz naturel. Le SIDEC a choisi le distributeur Gascogne Énergie Service pour la distribution publique de gaz naturel de 6 nouvelles communes landaises, Bénesse-les-Dax, Gasse, Abbas, La Battute, Misson et Pouillon. Un nouveau défi pour l'opérateur à Turin qui tisse peu à peu sa toile dans le département. C'est un défi à la fois technique et économique. Technique d'abord parce qu'on peut distribuer ici du gaz naturel qui est l'énergie la moins coûteuse et la plus économe, je dirais, pour les usagers, les abonnés, qu'ils soient domestiques ou industriels. Et puis c'est un défi aussi économique parce que ça participe au projet de développement de Gascogne Énergie Service. Et donc apporter une mission de service public à des usagers, des industriels landais et permettre le développement de Gascogne Énergie Service, c'est un bon projet de développement. La force de GES, c'est une mission de service public avec pour mot d'ordre la proximité avec ses usagers. Alors, les critères qui ont pesé dans la balance pour retenir GES en tant que distributeur de gaz ont été, je crois, une certaine originalité du projet de distribution publique avec un tracé et un nombre de clients raccordés assez important par rapport aux concurrents, j'imagine, et aussi le fait d'apporter, réapporter du service public de proximité dans les communes. Une présence, à la fois sur le plan technique s'il y a le moindre pépin, par des permanences, par des astreintes, mais aussi par une présence à l'occasion avec un petit bus où on va aller vers l'abonné, de façon à ce que, soit pour régler sa facture, soit pour demander un conseil, soit pour avoir des renseignements, il puisse trouver dans son village une permanence qui lui apportera toutes les réponses qu'il est en droit d'attendre dans un service public. D'ici 2012, plus de 1000 foyers seront desservis en gaz naturel sur ces 6 communes. À l'adolescence, Florent a choisi la voie du travail manuel, Frédéric celle des études universitaires. Le goût de la construction les convainc rapidement d'embrasser le métier de charpentier. D'abord chez un patron, l'envie de s'installer à leur compte devient de plus en plus pressante. Les 2 amis d'enfance franchissent le pas en 2010 à l'Esperon. Il y a eu la tempête, on a vu
tout ce bois par terre. Et on s'est dit qu'il fallait construire avec et qu'il allait avoir beaucoup de demandes. Donc Fred est arrivé là avec toute sa joie de vivre et son enthousiasme et ça m'a remis un bon coup de boost. Et donc là on s'est dit pourquoi pas partir à deux et le faire un peu à notre façon, quoi. On commence à poser les bases de notre éco-construction, on va dire. Et on arrive donc avec le pain, avec tout ce qui est matériaux très local et puis tous les fournisseurs. On a cette démarche d'aller voir toujours le fournisseur le plus proche de chez nous. Copains de rugby, militants associatifs engagés, les deux associés militent aussi pour une certaine idée du management et de la gestion d'entreprise. Je trouve ça beaucoup plus constructif d'être plusieurs pour avoir d'autres avis, d'autres regards, échanger, quitte à prendre beaucoup plus de temps pour prendre les décisions. Ça c'est important et le milieu associatif fait que donc on élargit notre réseau de connaissances et donc ça apporte du travail à l'entreprise. C'est vraiment une philosophie de vie de faire les choses à plusieurs sur le territoire. Rester ensemble, quoi. C'est une grosse aventure de tous les jours. C'est vrai que là, le matin, comme disait Florent tout à l'heure, on a envie de se lever, on avance, on a le sourire et ça marche. Donc on va essayer de continuer. On va toucher du bois.